si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as besoin peut-être d'un petit peu de lavande. Peut-être un petit peu de bien-être et peut-être une petite purification. Et la musique, il n'y a rien de mieux pour guérir sans avoir à rien faire. Juste écouter, ressentir. Si tu avais l'odeur de la lavande, là, ça t'apporterait encore un autre bienfait. Si tu en as, je te propose d'aller en chercher. Huile essentielle, pas eau de Cologne, quelque chose qui a la lavande, même des brins de lavande si tu as dans ton jardin ou autre. Et de les frotter dans tes mains, ici. Et je te l'envoie si tu n'en as pas à la maison. Pour calmer ton mental, on me dit calmer l'esprit et que j'ai besoin de faire cette vidéo pour les personnes qui sont dans des vibrations basses, dans la solitude, l'isolement ou l'enfermement, de par une situation, de par un mental trop pris, de par un besoin d'être entendu, être écouté, soutenu. Voilà, donc je vais faire un petit tirage pour toi, où tu vas choisir ce dont tu as besoin. Et est-ce que tu as remarqué que quand tu as cliqué sur la vidéo, qu'est-ce qui t'a attiré en premier en fait sur la miniature? Est-ce que ce sont les mots en caractères gras et noirs qui indiquent la vibration du mot, c'est-à-dire l'enfermement, la solitude, l'isolement et la vibration basse? C'est pour ça que je les ai mis en noir. Vous savez, je réfléchis à chaque fois aux miniatures, qu'est-ce qui pourrait impacter votre inconscient pour être bénéfique et que vous receviez mieux les messages. Mais là, clairement, je l'ai laissé dans la vibration que c'est l'enfermement, la solitude, la basse vibration et l'isolement. Mais derrière, qu'est-ce que j'ai mis? Pour votre inconscient, derrière, j'ai mis justement du jaune, quelqu'un qui est dans la joie, du soleil, de l'arc-en-ciel, des sourires, pour que ton cerveau, il ne reste pas focus sur l'enfermement. C'est mal, la vibration basse, c'est mal, la solitude, c'est mal. Non, c'est pour qu'il enregistre que, ok, derrière quelque chose qui fait mal ou qui peut être difficile à vivre, il y a le soleil, il y a une compréhension qui va t'apporter une révélation. Je te donne un exemple. Je me sens seule, j'en ai marre, je passe par une rupture, je n'ai plus de famille ou tout a été détruit, bref, je suis dans la solitude, l'enfermement. Quand on vit ce parcours, au départ, c'est la peur, la colère, le ressentiment, la tristesse, le manque d'un tas de choses, le fait de ne pas comprendre peut-être pourquoi on vit ça, etc. Et puis petit à petit, comme vous l'avez tous vécu déjà dans votre vie, vous vous êtes rendu compte que vous avez réussi à dépasser ces peurs, cette tristesse, que vous avez, grâce finalement à cet isolement peut-être, vous vous êtes permis de vous inscrire dans une salle de sport auquel vous ne serez jamais allé pour sortir de l'isolement. Et c'est là que vous avez rencontré votre meilleur ami ou votre futur conjoint, conjointe, je ne sais pas. Ou que vous avez découvert un sport exceptionnel que vous n'auriez jamais fait si vous n'aviez pas été dans cette situation. Donc, c'est pour bien faire comprendre à votre cerveau de façon inconsciente que c'est bénéfique, qu'il y a toujours deux côtés de la pièce. D'accord? Vous prenez une pièce, pile ou face, eh bien, il y a toujours deux sens à lire. Donc, que la solitude peut être pesante, lourde, triste, le fait de perdre quelqu'un, de se retrouver seul, d'être seul, je sais pas, dans un endroit où on aurait voulu être accompagné, seul à son anniversaire, j'en sais rien, je donne des exemples comme ça. Et que finalement, derrière cette solitude, vous vous êtes découvert quelque chose sur vous-même, la méditation, la réflexion, la remise en question. Peut-être vous avez regardé votre vie en arrière en disant en fait c'est pas plus mal que je sois seule parce que finalement inconsciemment c'est bien qu'il y a mon inconscient, il voulait peut-être ça, pour quelle raison? Et je vais le découvrir. Et il y a toujours des découvertes dans les épreuves, et c'est derrière les plus grosses épreuves qu'on découvre les plus belles lumières.
les plus beaux miracles, les plus belles révélations. Alors des fois on dit non, moi il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Si en réalité, mais parfois ça prend du temps. Voilà. Et le temps, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Et ça va être aussi en fonction de vous, de ce que vous allez répéter dans votre tête à chaque fois. Je suis seule, donc je suis triste. Je suis seule, donc je suis triste. Et du coup, bah, tu programmes ton inconscient à ce qu'il manifeste cette réalité que si tu es seule, tu es triste. Or, c'est complètement faux pour beaucoup de monde qui l'ont expérimenté depuis. Cette solitude, elle est mais incroyablement bénéfique pour un tas de choses. Pour déjà pas capter l'énergie des autres, pour ne pas les absorber aussi, pour se recentrer sur soi, pour se remettre en question, pour réfléchir, pour pouvoir méditer, prendre du temps et pour recevoir des informations spirituelles, des ouvertures, des... Voilà, les gens qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps entourés de monde, ce sont des gens qui finalement ne se connaissent pas vraiment, ils n'apprennent pas à aimer leur propre compagnie. Voilà. Donc, cette petite introduction pour te faire un petit tirage et essayer de te remonter le moral et puis voir les messages qu'on a envie de te donner. Voilà. Ah, tiens donc. Alors attends, il y a une carte qui sort. Ah, on a la consultante ici qui était perdue dans... ok, compromis, tatati. Alors d'ailleurs, j'en profite pour... vous suggérer quelque chose, parce que j'en avais parlé avec une abonnée que je connais bien maintenant et qui est adorable, de faire une rencontre au mois de juillet entre abonnés. Alors ce sera dans... c'est à Saint-Germain. Alors, oui, du coup, j'avais pas la... Bon, ce sera en région parisienne, voilà. Je ne vais pas encore vous dire exactement, il faudrait que... Je vous donnerai plus de précisions, mais déjà, je voulais savoir s'il y en a qui seraient intéressés pour faire une rencontre, un petit pique-nique. Entre abonnés, voilà. Et en même temps, je glisse là-dessous aussi une autre idée, parce que mes abonnés me donnent plein d'idées, vous me donnez plein d'idées. Il y en a qui recherchent, limite je vais faire un speed dating, tu sais, bon. Dans le sens où en tout cas il peut y avoir des rencontres, donc s'il y en a qui se sentent seuls justement, qui ont envie de faire des rencontres, peut-être pour aboutir à une rencontre amoureuse, voilà, on ne sait jamais, pourquoi pas, why not. C'est déjà arrivé entre mes abonnés. Il y a eu des histoires d'amour, donc voilà, je les tairai parce que voilà, ça c'est la déontologie, mon travail, c'est pour ça qu'il y a tellement de choses pour vous raconter, mais top secret, j'ai pas le droit, c'est comme ça. Mais voilà, donc moi ça m'a toujours fait sourire parce que je me suis dit, voilà, je suis un peu le petit Cupidon là-dedans et j'ai trouvé ça chouette, quoi. C'est un peu comme les échanges de Noël que vous faites et voilà, mais il faut qu'il y ait une action de votre part, une envie et une motivation. Donc voilà, et dans tous les cas, ça peut être tout simplement pour passer un bon moment. Alors ma lumière, elle est vraiment pas top. Ouais, je sais, je suis une tête vraiment fatiguée. Bon, j'ai eu dialyse toute la journée. Donc voilà, mais je me sens posée, calme, pour vous envoyer une belle énergie et vous aider à dépasser peut-être l'épreuve que tu vis en ce moment, d'enfermement, de solitude, d'isolement ou de vibrations basses. Voilà, on va les monter. On va monter tes vibrations, ou au moins on va les stabiliser. D'accord? Alors avec ça, déjà depuis hier, j'avais pris ces deux produits qui m'inspiraient, où j'ai envie que tu choisisses l'un ou l'autre. La lavande, le violet qui représente le coronal, le chakra coronal, donc l'ouverture spirituelle, la détente, là, avec les images et tout, j'espère que ça vous apporte une petite... je sais pas, moi ça m'impacte beaucoup les images, tu vois, et ça me fait un bien fou, j'ai l'impression que je suis vraiment au bord de cette plage. Bon, alors je te laisse choisir, on va voir les messages que tu vas recevoir. J'en fais 3. Ok, j'en fais 3. Allez, je vais remettre un de chaque. Alors le troisième, ça va être celui-ci. Donc ça, c'est huile essentielle que je suis allée chercher directement en Provence grâce à ma petite Laura. Ma petite Laura qui... je peux pas le dire, mais voilà, j'embrasse, je lui fais un gros bisou, ma petite Laura, j'espère que tu vas bien. Hop, voilà, j'avais sorti déjà les messages. Donc, huile essentielle ici, de lavandin, et c'est producteur Michel Fanguière. Voilà. Donc, on va mettre pour le premier tas, celui-ci. Le deuxième, le petit Marseillais, il est incroyable. Savon de lavande, je vais éternuer.
Voilà. Ensuite, l'eau de Cologne. Non, mais j'ai envie de la boire tellement, je te jure, tellement j'adore parce que c'est tellement frais et ça me rappelle un peu les grands-parents. Les grands-parents, ils avaient de l'eau de Cologne. Et puis ça coûte rien, ça coûte 1 euro et quelques, 1,20 €, j'ai payé ça. Donc voilà, alors je vais te les mettre ici, évidemment. On est parti. Ouais, magnifique. Magnifique avec le Saint-Esprit. Je sais pas déjà, est-ce que tu ressens? Moi, j'ai envie de te poser déjà la question, est-ce que tu ressens là les énergies qui émanent de chaque objet? Regarde, moi, c'est immédiat en fait, tu vois, le Bouddha. Tu as un arc-en-ciel derrière, tu as la bougie. Chaque objet, est-ce que tu ressens l'énergie que ça projette? Le cristal de roche, évidemment, une labradorite, magnifique. Regarde. Et puis, j'ai mon petit œil de Lucie ici. Voilà. Que Stéphanie m'a offert. Le petit œil de Lucie. Donc, tu vois, plein de belles énergies. Et puis, cette petite plume blanche là, qui m'inspire bien. Et évidemment, toutes ces lavandes. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie ou besoin là, si tu étais devant ces 3 objets? Qu'est-ce que tu aurais envie de prendre? Alors, je te laisse choisir, réfléchir. Et on va voir tout simplement les messages qu'on a envie de t'envoyer. En attendant, tu peux mettre un petit pouce, un petit like, histoire de dire « Je reçois l'énergie bienfaitrice de ma bienfaitrice Aurélie ». Mais des guides là-haut aussi, bien évidemment, parce que s'ils n'étaient pas là, je ne pourrais pas transmettre tout ça. La famille. Ok, donc déjà on a 3 messages ici, mais on va les lire de façon générale. Et ensuite, tu vois, moi j'adore. En fait, j'ai acheté tous ces petits autocollants parce que j'aime bien, des fois je les pose sur tu sais, sur une voiture ou je le glisse dans le sac à quelqu'un, tu vois. Et comme ça, elle retrouve un petit message. Je trouve ça trop mimes. Alors, message. Allez, on est parti. Je vais déjà faire As de trèfle. Pourquoi j'ai marqué As de trèfle ici? Les petites choses comptent. Bon, d'accord. Alors, attends, on va mettre ça et là. Ok. Ok. Alors, est-ce que je regarde ta situation avant? Ouais. On va quand même faire un petit tirage sur chaque situation avant pour voir déjà si tu t'y retrouves. Alors, personnellement, ce que je ressens, c'est le manque d'amour, la vulnérabilité par rapport à peut-être le manque de quelqu'un. Ouais, comme si tu avais envie d'avoir des messages. Ok. Dans quelle énergie? Eh bien voilà, on va demander avec celle-ci, tiens. Alors, déjà, dans quelle émotion tu es ici? Alors, tu peux choisir les 3 messages, si tu veux, tu vois, ou tu peux choisir pour une autre personne. Par exemple, tu prends celui-là, ça c'est pour ton frère, et puis ta copine, ton chien, qui tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et le conseil. Ok. Bon, le rejet et la patience. T'as pas la patience de quelque chose. Ou on attend et on se sent exclu. Donc, il y a une attente. Ok. On attend une transformation ici. T'as besoin... Là, moi, je pense que dans ta situation, tu comprends pas. Tu comprends pas pourquoi tu es dans cette situation ou dans cette énergie, vibration basse. On va te mettre un petit peu de fluorite ici. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Ah oui, j'en ai fait d'autres ici. Alors, attends, bon, ça, j'ai plus de place. Ouais, c'est ça. Ok, alors, où est-ce qu'il est mon stylo? Il est là. Donc ça, c'est tes émotions. Le premier, je note parce que sinon j'ai peur d'oublier. Le deuxième, tu vois, j'ai déjà oublié. Alors, tes émotions. Mince, j'ai oublié. Bon, alors attends, c'est pas grave, je vais le reprogrammer, même si c'est pas la même chose. Alors, on reprogramme. Ça, c'est tes émotions. Pourquoi? À mon avis, c'est déjà ce que j'avais marqué, mais bon, ce que j'avais dit. Pourquoi? Ouais, à cause de quoi? À cause de quoi? Le conseil. Alors, il faudra approfondir, bien sûr, parce que là, en 3 cartes, c'est pas beaucoup. Donc, on va approfondir. Quelle est ta situation actuelle pour te sentir dans cet état-là? Alors,
Ça peut être juste des petites vibrations basses aussi, hein. Si tu es là et que tu pètes le feu, que tu dis tiens j'ai envie de regarder la vidéo, voilà, ça peut être juste des petites vibrations basses. C'est peut-être des choses que tu ressens aussi de l'autre monde, d'accord? Ça peut être ça, hein. Des entités qui veulent te parler ou qui se collent à toi et tu comprends pas trop, peut-être ça, hein. Quelle est ta situation ici actuelle? On va faire en 3 cartes. Quelle est ta situation actuelle? Quelle est ta situation actuelle? Ok. Dans la coupe, on a quoi? Le travail et l'épreuve. Donc, il y a une épreuve du travail intérieur ou du travail à l'extérieur. Bon, bah, ça, c'est complètement logique, puisque on est en plein dedans. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, on va commencer. Allez, on va commencer déjà avec ça, et puis je compléterai à chaque fois. Alors, ici, si tu as choisi le premier, le lavandin, quelle émotion tu es? Dans l'insécurité. Donc là, c'est le chakra racine qui est pas... qui peut-être, il faut le nettoyer, et puis aller se réancrer dans la nature, répéter des phrases, tout va bien se passer. Tu es peut-être dans une forme de pessimisme, en te disant... j'ai peur de la guerre, j'ai peur de me faire attaquer, j'ai peur d'avoir tu vois, un cancer, avoir un truc. Enfin, il y a une insécurité ici qui vient d'où? À cause de quoi? À cause de l'ego peut-être de quelqu'un. La coupe est pleine, c'est ce que j'entends. Ok, la coupe est pleine. À cause de quoi? À cause de la fierté. Ah, alors ici, ça veut dire que tu le caches ici. Tu n'exprimes pas tes peurs. Ou alors, tu les édulcores en disant non, non, ça va, j'ai pas peur, parce que tu veux rester fier et que tu ne veux pas montrer que bah, y a quand même une insécurité qui peut être en lien aussi avec la famille, parce que le chakra, c'est aussi la famille, le chakra racine. Peut-être que tu as peur pour ta famille et que tu as tout le temps peur pour ta famille, pour un enfant, pour voilà, il y a peut-être ça aussi. Mais que tu veux pas le montrer, que tu veux rester maître de la situation ici. Ouais. Ah tiens, j'ai pas regardé la petite, le petit message. Ah bah tu vois, moins de pression, plus de présence. Arrête de te mettre la pression là. Donc là, tu es déjà en train d'engrammer des choses qui sont dans l'insécurité. Alors c'est quoi le conseil? Bah voilà, c'est d'y mettre de l'amour. Et c'est d'aimer ça. C'est un peu comme ce que je t'ai expliqué avec la miniature que j'ai faite. J'ai fait exprès de mettre les mots isolement, vibration basse, etc. Avec une écriture noire et mastoc, mais derrière, d'y mettre le soleil. Parce que là, c'est un peu pareil, c'est dis-toi qu'en fait, c'est une épreuve qui va être bénéfique. C'est pour t'apporter quelque chose, c'est pour te faire comprendre quelque chose. Et c'est aussi peut-être pour que tu te remettes en question et que tu observes tes pensées. C'est pour ça qu'on te dit moins de pression, plus de présence. Moins de pression. T'as vu, hein, on a mis de la lavande, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, c'est peut-être sur d'ordre sentimental ici. Hein. Plus de présence, ça veut dire écoute plus les pensées qui te traversent. Observe-les, à quel moment elles deviennent trop négatives et trop envahissantes et qu'il faut stopper en conscience et dire ok, je suis dans l'insécurité, ça va pas, mais je vais trouver une solution. Ok? Alors je vais regarder un petit peu ta situation, qu'est-ce qu'elle veut dire. Bah, tu es en plein dans un défi, il y a un gros défi là apparemment que tu dois dépasser. Donc il y a quelque chose... ouais. C'est pour ça que tu es dans l'insécurité. Il y a un défi qui t'est proposé, c'est de te retrouver seul. On a quand même cette quête solitaire. Elles sont belles ces cartes. Hein. Mais il y a peut-être, ce qui me fait penser au chakra cœur, la carte verte, c'est de guérir une peine de cœur ou de guérir une solitude sentimentale ou une rupture ou une insécurité par rapport à ton couple ou à l'amour. Peut-être que tu ne dis pas tes peurs, tu ne parles pas de tes peurs dans ton couple par exemple, par ego, par fierté, parce que tu veux prouver aux autres que non, non, tout va bien, alors qu'en fait au fond tu as peur. Tu as peut-être peur de ton conjoint, de ta conjointe, de ce qu'elle peut faire, de ce qu'il peut faire. Voilà, moi je dis ce que je ressens maintenant, à toi de faire le tri là-dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, tu as peur que ça stagne, qu'il y a quelque chose qui n'avance pas.
Donc, tu te sens seul dans quel domaine? On va tirer une carte là-dessus pour voir. Allez, on va prendre celle-ci. Dans quel domaine tu te sens seul ou enfermé ou en basse vibration? Dans quel domaine? On a un conflit et on a la fin, la mort. Donc, on est bien dans le conflit avec une rupture de quelque chose ou de quelqu'un ici. Ou on veut arrêter la bagarre, on veut arrêter le conflit, on veut arrêter la guerre. Hein? Et on a quoi derrière? Arrêter... purifier quelque chose, des griefs peut-être contre quelqu'un, la lumière. Alors, c'est sur une vérité. Il y a quelque chose, moins de pression, plus de présence. Peut-être que tu es dans l'insécurité parce que tu sais des choses, mais que tu fais volte-face et que tu n'en parles pas, ou voilà. Imaginons, je te donne un exemple, ça va pas dans ton couple, tout le monde pense que tout va bien, parce que peut-être tu vas te marier, peut-être parce que, voilà, je sais pas, tu vas faire ton anniversaire, tu vas faire un truc, et en fait, ça va pas du tout dans ton couple, et tu sais pas comment te sortir de ça, parce que tu as projeté des choses qui, au final, tu te retrouves dans l'insécurité, parce que bah, y a des vérités qui n'ont pas été mises en lumière, où tu te retrouves seul dans ton couple, ça stagne, il y a un défi qui... Voilà, et tout ça parce qu'à cause de l'ego, de la fierté de quelqu'un, ou le tien, ou le fait de vouloir obtenir la coupe à la maison, hein, la fierté. Ok. Alors, ça peut être aussi peur de repartir de nouveau, de tout devoir recommencer. S'il y a une rupture, par exemple, bah oui, on a peur de repartir de zéro. On se dit, waouh, est-ce que je vais avoir assez confiance? Est-ce que... ouais, il y a une peur que tout s'arrête aussi, peut-être. Hein, et que quoi? Et que tu n'arrives pas à dépasser une situation. Ok? Alors, quel conseil on a envie de te donner encore? Tiens, on va prendre celle-ci. Allez. Quel conseil on a envie de te donner ici? Il faut que tu parles ici, il faut que tu t'exprimes. Hein. Il y a une partie de toi qui ne doit pas être assez bienveillante envers toi-même. C'est-à-dire, observe encore une fois, pas que tes pensées, mais aussi tes paroles, ce que tu dis de toi. Je suis trop grosse, je suis pas assez ceci, je suis cela. Et si tu trouves qu'il y a des gens qui ne sont pas bienveillants en face de toi, c'est parce que toi-même, tu n'as pas été assez bienveillante avec toi-même. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et le vrai conseil, c'est la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Moi, je pense ici que tu es vraiment dans un processus où tu te poses des questions et ça t'amène à une forme d'insécurité. Tu sais que c'est la vérité, mais tu ne l'as pas encore bien acté. Donc ça peut être aussi dans tes ressentis, par exemple. Tu ressens des choses, mais tu dis non, on va me prendre pour une folle, pour un fou, je ne sais quoi. Et en fait, c'est la vérité, mais on attend que tu aies une force de conviction, que tu arrêtes d'être dans l'insécurité. Alors, comment faire pour ça? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je vais quand même demander sur le plan sentimental, voir qu'est-ce qui ressort ici. Qu'est-ce qu'on voit sur sa vie sentimentale à cette personne, mon abonné qui regarde là? Il y a une relation karmique, hein, et on n'est pas prêt. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas prêt, on attend, c'est mauvais timing. Pour régler quoi? L'abandon. Là, ici, on travaille sur l'abandon, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, comment est l'autre personne en face? Le passé. Retour, passé. Donc, soit on est triste ici parce qu'on a perdu quelqu'un de proche, soit parce que on n'est plus du tout dans la même énergie, dans la même euphorie, dans une relation sentimentale, etc. Et que aussi peut-être que l'autre répète à chaque fois des erreurs, veut peut-être se réconcilier et demander pardon, mais tu as l'impression que c'est à chaque fois quelque chose qui se répète et tu te dis ouais, il serait peut-être temps que j'aille voir ailleurs, voilà, que j'aille rencontrer d'autres choses, une autre énergie. Ok. Oui, on va prendre celui-là. Je vais regarder quand même quelle épreuve tu es en train de vivre ici avec les guerriers de lumière. Quelle épreuve tu es en train de vivre ici. Ok.
Ouais. L'énergie circule-t-elle dans ton corps? Cette carte vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps afin d'y relancer le flux de la vie. Donc, tu es un peu à côté de tes pompes, peut-être ici. Tu focalises plus les choses dans ta tête que revenir t'ancrer. C'est quoi s'ancrer? C'est quand tu marches, bah, pense à tes pieds qui touchent le sol et pas à qu'est-ce que tu vas faire à manger. Tu vois, c'est ça en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est une forme de purification ici, hein. Alors, ça peut être dû à une maladie ou à tout simplement tes pensées qui sont qui disent tout le temps ça va pas aller, dans le pessimisme, tu vois, dans le fait de c'est une catastrophe, etc. Quels soins as-tu besoin? Allez, de quels soins as-tu besoin ici? Alors, je vous montre en même temps parce qu'à chaque fois on me demande. Là, c'est l'oracle des codes de lumière de Corinne Madelin. De quels soins as-tu besoin ici? Et on va te l'envoyer. Une mise à niveau et un alignement. Pour favoriser l'alignement de ton être dans son axe vertical en accord avec toi-même. Et pour favoriser l'arrivée de nouvelles énergies, voilà, pour élever ton taux vibratoire. Non mais c'est fou quand même, hein. Monter d'un cran et passer à l'étape supérieure de ta vie. Alors le soin dont tu as besoin, ah bah tu vois, et voilà. L'ego, c'est pour ça qu'on avait la carte de la fierté, ce qui, en fait c'est ça. La carte qui bloquait, c'était celle-ci. La fierté, bah, c'est l'ego. Donc par ego, il va falloir que tu travailles là-dessus. Regarde bien le mandala. Ce mandala va travailler sur l'ego, favoriser l'abandon de l'ego et du bourreau intérieur pour laisser exprimer ton cœur et ta sagesse dans l'amour. Ça fait 2 fois qu'on te dit c'est dans l'amour que tu dois faire les choses. Donc c'est vraiment... le soin est parfait. Prends le temps de regarder ce mandala. C'est un défi. J'ai envie de te donner un autre conseil parce que bah, le fait que l'ego tombe, c'est toujours difficile, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a envie de dire à cette personne? Qu'elle guérisse, Chaque matin, positionnez-vous sur le vecteur quantique de la gratitude. Bon bah voilà, ça résume tout. Sois dans la gratitude, soyez reconnaissant de tout ce que vous possédez déjà et cessez de vouloir toujours plus. Cet équilibre parfait vous permettra d'avancer vers vos objectifs en équilibrant vos balanciers vibratoires internes sans trébucher sur ceux de la plainte, de la comparaison ou de la victimisation. Alors tu le prends comme tu veux, mais réfléchis-y et dis-moi en commentaire, et là ce sera déjà un grand pas, si tu te reconnais là-dedans en te disant oui c'est vrai, il y a une part de mon ego qui là se sent agit et puis c'est pour ça que je suis dans l'insécurité, j'ose pas peut-être... voilà, c'est peut-être toi qui stagne, le karma de stagnation aussi, où tu restes seul dans la vie avec tous les défis et que on te dit de te reconnecter aussi à ton corps ici peut-être. Ok. Qu'est-ce que je pourrais donner encore un petit truc encore? On va me demander, tiens, de quelle énergie tu es passé? De quelle énergie tu es passé? Donc, on a le hasard de la nouvelle. Donc, le fait que tu reçoives ce message, tu es passé d'une énergie de stérilité et solitude à suspense. Donc, bon, tu n'as pas tout à fait intégré pour le moment. Tu es fermé en disant oui, non. J'ai bien envie de savoir pourquoi. Pourquoi cette personne? Ça a touché l'ego. Quand on touche l'ego, peut-être que dans l'enfance, tu as eu beaucoup de choses où on t'a rabaissé. Et puis du coup tu t'es créé des couches d'oignons pour te protéger. Ouais, c'est ça, voilà. D'accord, donc comment il va ton enfant intérieur? Il a été trahi. Donc tu as besoin de quoi? D'union, d'amour, mais aussi en fait de stopper. C'est-à-dire que ça te fait du bien quand on te dit oui, l'amour va arriver, ou t'inquiète pas, ou ceci, ou cela, ou qu'on te dit, je t'aime, je pense à toi. Oui, c'est bien, ça flatte l'ego. Mais à un moment donné, en fait, il faut aussi se mettre face au miroir et dire, bon, ok, maintenant j'arrête de vouloir quémander et de ne pas travailler cette blessure d'abandon. Voilà, peut-être que tu t'es pas senti soutenu quand tu étais jeune, pas valorisé, pas aimé. Mais pourquoi? Parce que c'est ton propre miroir. Tu n'as pas appris à seul te regarder dans le miroir et à t'aimer sincèrement.
et à dire c'est ok, je m'aime comme je suis. Avec mes cicatrices, avec mes bourrelets, avec mon sale caractère, avec tout ce que tu veux, voilà, c'est ça, ok? Et donc là, les cartes te disent, bah, à un moment donné, en fait, on peut plus à chaque fois te nourrir de te donner de l'amour, de l'amour, de l'amour, parce que il faut aussi une part de réalité, qu'à un moment donné, sortir de la victimisation. C'est ce que la carte disait tout à l'heure. Donc, sortir de la victimisation. Donc, je comprends que là, le temps que tu intègres ça, on a du mal, on serre un peu les dents, on n'accepte pas trop, mais t'inquiète pas, à force, tu auras de plus en plus de messages dans la légèreté et tu verras que l'univers va continuer. Enfin, l'univers, c'est une partie de ton inconscient, hein, c'est ça. Ton inconscient, il a envie euh, d'aimer, d'être aimé, mais juste pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il donne, pour ce qu'il fait, pour être et pas pour avoir. Elle est là la différence. Oula, j'ai les mains qui chauffent. Hein. Bon, et ben on y va. J'ai envie de me laver les mains là avec ça, j'adore. Bon, bah c'est pas grave, je vais prendre un peu de... Oh, je le boirai, ça, je te jure. Oh là là. Puis tu sais, en plus, quand t'es en dialyse, t'as tellement pas le droit de boire que bah, t'as qu'une envie, c'est tu focalises là-dessus. J'ai envie de boire, j'ai envie de boire. De l'eau, bien sûr. Bon, allez, on est parti. Je regarde après le petit message ici. Alors, t'es dans quelle émotion ici? Ah yes, t'es dans la confiance. Bien, j'adore cette carte parce que c'est la licorne. La licorne, c'est vraiment, elle est connectée, elle aime les animaux, elle voit la vie en couleur, voilà. Elle a, c'était quoi? Alors attends, langue des oiseaux. On confie en ceux. On confie en ceux. C'est ça, confiance, hein? Ou un compte fiancé, peut-être. Peut-être tu as un compte fiancé aussi. Bon, vous rigolez un peu. Alors, pourquoi pourquoi tu es dans cette énergie-là, hein? Écoute, on va regarder. Ok, on a de la détresse derrière. Donc, bon, si tu es tombé sur cette vidéo et que tu as choisi, c'est que quand même, tu es dans la confiance, ok. Tu es une licorne, ok. Tu es connecté, ok. Mais derrière se cache quand même une forme de détresse. On va regarder. Alors, le troisième, c'était quoi? Pourquoi? Non, c'était quoi? Attends. Ah oui, le conseil. Le conseil, c'est quoi? C'est prendre du plaisir. Voilà. C'est-à-dire que là, tu sais que tu es peut-être isolé, tu es peut-être dans des basses vibrations et tu n'as pas le choix. Je sais pas, tu me regardes peut-être de prison ou tu me regardes peut-être d'un centre où tu es fermé ou de l'hôpital. J'en sais. Ah merde, je vais être spoilé. Enfin, je vais être. Bon, t'as compris ce que c'est? Ah ouais, oh là là. Ils vont me dire, ah, gna, vous montrez des trucs nus et tout. Par contre, ils laissent les pédophiles en liberté. Enfin bon, bref, le monde. Hein. Alors, ici, il y a une détresse, c'est-à-dire que là, ce qu'on voit de toi, c'est une personne qui a confiance en elle. Mais derrière, il y a quand même eu une grosse perte. Hein. Il y a eu une grosse perte, il y a quelque chose qui a été, qui t'a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de pleurs, de larmes. J'ai envie encore d'éternuer. On va regarder un petit peu ce que ça dit d'autre. Mais en tout cas, le conseil, c'est de te faire plaisir. C'est prendre du plaisir aux choses. Alors, je vais regarder ta situation. Alors, on a la flatterie ici. Donc, on voit que tu te flattes. Peut-être que tu es dans la gratitude, à dire je suis belle, etc., etc. On a le succès. Alors, le prenez pas mal hein, quand je dis plutôt au féminin, hein, pour les messieurs qui regardent, que tu es belle, etc. On a le succès. Tu as fêté quelque chose. La sincérité. Ah, ok. Ok, donc là pour moi tu as dépassé une épreuve. Alors peut-être celle d'avant là. Tu as dépassé quelque chose. Tu as accepté quelque chose. Tu as transmuté quelque chose ici. Tu as nettoyé. Ben oui, tu as nettoyé ici. Alors c'est quoi le petit message? Oh, laisse ta lumière briller. Incroyable. Ben voilà. Là tu sors du noir. Tu es en train de sortir du noir. Tu l'as assumé. En fait, c'est comme si là tu trouvais beau finalement tes épreuves que tu vis. C'est ok. Je vais essayer d'approfondir parce que de quels soins aurais-tu besoin? On va regarder. Par rapport à cette détresse-là. Peut-être que tu as déjà demandé de l'aide. On va voir. Le soin, connexion divine, alignement. Ouais, c'est ça. Tu as eu des messages, tu as eu un alignement, tu as eu une aide auquel tu ne t'y attendais même pas. Il y a quelque chose comme ça. La connexion divine, elle favorise le calme intérieur et la connexion cristalline avec les guides et les êtres de lumière. Et un alignement qui favorise l'alignement de ton être, excusez-moi je vais vite des fois, dans son axe vertical en accord avec toi-même. Donc quels soins aurais-tu besoin?
Une guérison énergétique. Alors, je te laisse regarder le mandala, qui fait partie de la guérison énergétique. Je veux bien qu'il zoome, par contre, bien. Ce serait une bonne chose. On a la lumière qui appelle derrière, là. Favorise la guérison de tes corps physiques et énergétiques. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on voyait la carte du corps aussi. Ok, alors ici, c'est peut-être une faille. Ok. Ouais, pour moi, il y a un espèce d'handicap où il y a quelque chose de difficile, où tu as vécu quelque chose de très difficile dans ta vie, tu l'as traversé, maintenant tu as confiance en toi. Tu as du mal encore à te faire plaisir et à prendre soin de toi, peut-être de ton corps physique et ton corps énergétique. Tu as rencontré une belle personne et sincère ici, voilà. Ici, c'est ce que je ressens. Mais ça va pas encore assez... Allez, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'elle vibre actuellement, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vibre actuellement, cette personne? Tu vois, on a l'amour et le bouclier. Tu t'es senti protégé par amour, par quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. Ah bah, l'union, magnifique. Regarde, tu m'étonnes. On a la confiance et on a l'union. Alors peut-être c'est la confiance en quelqu'un, un amoureux, une amoureuse. La confiance en l'union céleste, hein, parce qu'on a quand même la colombe hein, qui nous rappelle le divin. Donc pour moi, c'est même plus peut-être ça, une connexion vraiment là-haut. On te conseille de prendre plaisir à quoi? Bah voilà, à ton intuition. Donc pour moi ici, en fait, tu étais peut-être dans des basses vibrations ou tu as découvert en tout cas... J'aimerais bien savoir quoi. Tu as découvert quoi? Bah, un truc top secret. Tu as découvert quelque chose qui t'a fait du bien et qui en plus t'aide, je sais pas, à te mettre en lumière. On te dit laisse ta lumière briller. Ok. Qu'est-ce qu'on a envie de... Qu'est-ce qu'elle est en train de traverser ici? On va voir encore. Qu'est-ce que cette personne traverse ici? Ouais. On a la pièce, la vie est une pièce de théâtre et on a un masculin blessé ou un masculin sacré. Donc il y a une histoire peut-être avec un partenaire ou un homme. Défends ta souveraineté. Ouais. Moi je pense que tu as dépassé, enfin, tu laisses ta lumière briller, tu as confiance en toi, retrouver de l'estime de toi, repris confiance en toi, peut-être fait des sorties, peut-être parler sincèrement avec des amis, peut-être te mettre devant un miroir et dire bah, je suis belle, etc. Ah, je suis curieuse, j'ai envie de savoir un peu plus. Je vais prendre le Béline. Ouais. Elle est passée par quoi cette personne pour en arriver à la confiance? Union, méchanceté. Ouais, donc tu étais avec quelqu'un qui était méchant avec toi, qui était pas bien, donc certainement dans un couple, et qui t'a trahi, hein, en plus. On a la trahison derrière. Et méchanceté en amour. Donc, ouais, t'as vécu une rupture. La fatalité. Hein. Une personne qui peut-être t'a promis des choses et puis en fait elle a réitéré les choses et en fait bah, ça a dû être difficile peut-être pour toi de dire stop ou de dire non, mais là on voit que t'as pas eu le choix de travailler sur quoi? Sur les émotions d'un procès, en lien avec quelqu'un où tu es en procès, où tu es en bagarre, en baston, voilà. Donc c'est certainement un partenaire ici. Comment toi tu te sens? On a vraiment le calme et retour à la santé, au calme. Et l'autre personne, comment se sent? Bah, un renouveau, un contrat, ok. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? La famille. La famille, il y a peut-être des enfants là-dedans. Et l'argent. Famille, argent, départ. Ouais, donc il y a quelqu'un qui est parti avec l'argent de la famille ou une séparation qui a valu un départ de l'argent ou de la famille. Bon, ok, ce sont des indices. Après, à vous d'interpréter les cartes quand je les mets. Je vais prendre celle-ci. De quoi as-tu besoin ici alors? De quoi as-tu besoin ici? Échec étranger. Tu as besoin du verdict. Qu'on te dise que tu évolues. Voilà, bah tu vois. Tu as besoin qu'on te dise que tu évolues. Bah tu évolues. Dans quel sens? On a le retour, le karma.
Retour, culpabilité. Tu as du mal à en sortir de ça. Tu culpabilises encore en te disant qu'est-ce qui s'est pas bien passé, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Il y a peut-être ça. Allez, un petit message quantique. Un petit message quantique, on va voir. On va voir. En principe, quand je termine avec une carte, ça résume tout, le tirage. Quel est le message quantique ici? Je mets en aparté pour les personnes qui seraient des petites souris qui regardent et qui ne likent pas ou qui ne commentent jamais. Mettez au moins un petit like. Ne vous inquiétez pas, hein, on ne pourra pas vous suivre. Mais mettez un petit like. Je veux voir combien de personnes like la vidéo. Bien sûr, si ça te parle et que ça te donne envie. Hein. Alors ici, le message qu'on te dit, absolument tout ce qui vous entoure est constitué d'énergie. Le plus petit électron possède une charge énergétique qui sera dirigée par vos pensées. Imaginez alors être aux commandes de millions d'électrons et donner des ordres positifs pour vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Bon ben voilà, c'est exactement ça. Donc tu es vraiment dans ce démarrage qui est très bien. Attention à ne pas revenir à la culpabilité. La culpabilité de revenir, parce qu'apparemment, peut-être qu'il y a eu rupture et tu es revenu à chaque fois dans la même situation, tu vois. On te dit maintenant, laisse ta lumière briller. Qu'est-ce qui ne brillait plus chez toi? Qu'est-ce qui ne brillait plus ici? Beaucoup de blocages. On parle de beaucoup de blocages ici, ou un blocage financier. Peut-être que ta lumière ne brillait plus parce que tu avais un gros blocage financier aussi. Qu'est-ce qui ne brillait plus? Le retard. Le retard. Le retard. Pourquoi le retard, il est censé briller? Ah, d'accord, l'impatience et le fait de ne pas être à l'heure, le fait de ne pas avoir eu des révélations avant ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Oui, bah c'est ça. Tu as eu connaissance d'une trahison. Voilà, c'est ça qui t'a mis la détresse. C'est-à-dire que tu as confiance en toi, mais bon, il y a quand même une partie de toi qui a été beaucoup attristée de par la connaissance d'une trahison de quelqu'un. Et ça a l'air d'être dans un couple ici. Et tu l'as appris plus tard ou sur le tard. Bah écoute, tu me diras en commentaire. En tout cas, tu es en train de nettoyer tout ça, donc c'est parfait. Maintenant, on va remettre encore un peu d'eau de Cologne. Mais elle nous saoule, Aurélie. Je te jure, j'ai envie de boire. Oh là là. En fait, j'aurais pris une douche. Comme je peux pas beaucoup boire, j'ai besoin de ressentir l'eau sur ma peau. Parce que j'ai l'impression que, voilà, que j'ai pas le droit. Tu vois, j'ai pas le droit. Oh, c'est alcoolisé. Hein. Allez, il n'y a que ça que je prends comme alcool. Bon, alors ici, pour le troisième, toi qui prends l'alcool, il y a une énergie de honte ici. Pourquoi? T'as honte de quoi? Ça, c'est tes émotions actuelles. Ou alors tu portes le bonnet d'âne, tu devrais avoir honte, peut-être. Bon, ça, c'est pour ceux qui m'aiment pas et qui regardent hein, les vidéos parce qu'ils ont besoin de grandir. Ben, des fois, ils devraient avoir honte pour ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Mais bon, heureusement, vous êtes plus nombreux à être des personnes... sensée et agréable. Et bienveillante. Voilà. Bon, bref. Allez. On a donc émotion de honte. Ok, pourquoi? Ah, bah alors, tu vois, là, c'est la honte d'avoir la joie, le bonheur. Et pour certains, ce que je ressens, parce que ces couleurs me rappellent le LGBT, donc honte d'être homosexuel. Voilà. Ou d'aimer... Ouais, bah c'est ça. Ça revient au même. Ça revient au même. Ok. T'as honte. Alors, il y en a qui ont honte d'être heureux pendant que d'autres ne le sont pas. Donc, il y a aussi ce côté-là. Mais bon, ça, c'est pas... c'est chacun fait sa vie. Et là, le conseil, indécision. Ah, donc là, il y a un dilemme. Il y a un problème, on veut regarder. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au foyer, on parle du foyer déjà. Donc, d'une famille, de la famille... enfant, on a un grand-père, il y a des dépenses. Ah, il y a des dépenses ici, il y a peut-être des projets aussi, hein, où on veut dépenser des choses pour la famille. Pourquoi on a honte d'être heureux? Honte parce qu'on est heureux. Et le conseil, mes figues, mes raisins. Et après, on a la chimie. Ah, il y a une culpabilité, par exemple, si tu t'es séparé, il y a une culpabilité que tes enfants peut-être en souffrent, mais que toi, tu es heureux, heureuse d'avoir refait ta vie avec quelqu'un, par exemple. Il peut y avoir ça. Sinon, ici, tu sais pas trop. Il y en a qui ont peut-être cliqué sur la vidéo en disant moi, je sais pas trop. Voyons voir ce que ça dit, tout simplement. Le conseil ici, c'est quoi?
Rends-toi fier. Pour moi, ici, c'est donne-toi de la douceur et arrête de te culpabiliser pour le moindre truc. Tu vois? Ouais, c'est ça. Rends-toi fier. Rends-toi fier. C'est-à-dire que bah, t'es heureux, t'es heureuse. Tu sais, il y en a, ils sont heureux juste avec un caillou et ils ont même pas deux t-shirts dans leur armoire. Vous voyez, les gamins qui sont pauvres et tout, mais ils sont heureux juste en fait de jouer au ballon. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connaissance de aussi tout le confort qui peut exister, tout ce qu'ils auraient pu expérimenter, qu'ils n'expérimentent pas, parce qu'ils expérimentent autre chose que peut-être toi-même tu ne connais pas. C'est-à-dire ressentir l'air sur sa peau, observer le soleil, ressentir le soleil sur sa peau. Parce que, vous savez, moi je dis ça, pourquoi? Parce que quand je travaillais sur Paris, j'observais les gens et je les voyais, ils regardaient que leurs pieds, ils écoutaient que leurs iPhones et leurs téléphones, mais jamais ils levaient la tête au ciel pour dire oh, je prends juste un rayon de soleil là pour commencer ma journée. Ils étaient tous la tête par terre et à regarder en fait que du gris, que du gris, que du béton, que du gris, que du béton. Moi, à chaque fois que je pouvais, sur mes pauses déjeuner, j'allais dans le moindre parc qui était à côté, histoire d'être connectée à la nature, et voilà. Et en fait, plus je suis en ville, plus je me dis, mais tu vois, quand je vais en dialyse sur Neuilly, où il y a beaucoup plus de population que là où je suis, même si je suis en ville, je me dis, je comprends tout à fait les agriculteurs ou les gens qui sont à la campagne et qui disent comment les gens font pour vivre les uns sur les autres. Euh, Plus tu te rapproches d'une grosse ville, plus tu te dis ce n'est pas possible. Il n'y a même pas un arbre, les chiens peuvent même pas pisser, quoi. Il n'y a même pas un arbre. Ou alors c'est un parc et tout le monde se retrouve dans un parc et alors ils pensent que c'est ça la vie, alors qu'il y a tellement d'étendues de nature dans le monde qui est juste incroyable et qui est tellement vivifiant et c'est ça l'énergie. Ça parlait de ça aussi tout à l'heure là, sur quoi tu focalises comme énergie. Bon, enfin bref, allez, on continue. Mais de quels soins aurais-tu besoin ici? J'ai un peu de mal à voir ici ta situation. On voit qu'il y a un foyer, on voit qu'il y a des dépenses et on voit qu'il y a de l'alchimie. J'aimerais bien avoir un petit peu plus d'infos quand même. Dans quelle énergie tu es actuellement? Il y a peut-être des soucis par rapport... Attends, on va regarder. Ouais. Par rapport à un couple, par rapport à une union, par rapport à un contrat. Ah d'accord, peut-être que là tu te dis, ok, là il y a peut-être une recherche de, je sais pas, il faudrait que je reprenne le travail, pas que je reprenne... j'ai honte parce que je suis heureux de plus travailler ou de travailler moins ou de... ouais, c'est quoi le bonheur? Le conflit. Ah, les personnes. D'accord, ou alors, ouais, mais alors du coup, qu'est-ce qui est autant négatif? Le retard. T'as pas la force. T'as pas la force. Ah, ici peut-être que t'as pas la force, peut-être de t'engager dans une nouvelle relation, soit financièrement, soit t'oses pas dire que tu travailles pas ou que tu travailles mais à tel endroit. Je sais pas. Il peut y avoir ça. Ouais, c'est comme si tu te bloquais à dire bah, je vais choisir mon bonheur et puis bah, en fait je vais pas recommencer quelque chose ou alors tu te... Bon, ça va pas. Alors attends, je vais essayer d'approfondir un petit peu ici. Pourquoi cette personne, elle a cliqué sur la vidéo? Pourquoi elle a cliqué sur la vidéo? Ouais, c'est ça. Tu rêves d'un amour, tu rêves de quelque chose de nouveau. On a bien l'union ici, on a le bonheur, on veut choisir. Il y a une rencontre, mais c'est comme si on n'avait pas la force. Peut-être que tu as peur, tu n'y crois pas. Pourquoi il y a la honte? Ou alors, tu as rencontré quelqu'un et... je sais pas, attends. Parce que on parle de la santé. Santé et jalousie. Ce qui va pas, c'est que... c'est quoi que tu peux pas faire? Oui, tu peux pas ouvrir la porte à un homme. Pourquoi? Ou tu n'arrives pas à comprendre quelque chose. Ouais, ouais. Est-ce que c'est dans le passé? Ouais. Ah, oui, c'est ça, ouais. Oui. Est-ce que ce sont des peurs? Ouais.
Peur de quoi? Peur de refaire une rencontre. Si tu as déjà eu dans le passé une rencontre difficile en amour, par exemple, bah, tu as peur de nouveau. Ça peut être aussi au niveau du travail. Peut-être que là, tu es en arrêt pour la santé, etc. Et tu as peur un peu pour ton futur par rapport à un nouveau travail. Tu sais pas si tu as envie de retravailler, pas retravailler, si tu pourras, si, y a un tas de choses comme ça. Là, j'ai pas mal de personnes qui ont dû choisir ça. Quel est le conseil ici? La joie et le retard. On voit bien que tu as un retard de joie. Où on a le mariage ici. On te conseille quoi? Échec. Échec amitié. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose autour de toi? Ouais. Il y a une énergie d'enfermement. Tu sens que tu as réussi à prendre de la distance avec des personnes qui peut-être étaient proches de toi, mais qui maintenant... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu as honte d'être heureux, heureuse, parce que bah, tu as peut-être fait le vide autour de toi. Tu as peut-être changé de maison aussi. Et tu sais pas, en fait, si tu te sens heureux ou malheureux, parce que tu as quitté quelque chose peut-être de toxique. Et, et finalement, tu t'en rends compte que c'est bénéfique. C'est marrant, parce qu'en fait, le dernier, là, ici, on s'en rend compte, mine de rien. On comprend peut-être pas beaucoup, mais finalement, on se rend compte que c'est quand même bénéfique. Les épreuves par lesquelles tu es passé. J'ai envie de regarder. Quel conseil on te donne ici? La parole, eh oui, la parole sincère, pure, on a le diamant ici, hein. Donc de dire par franchise, libérez votre joyau intérieur. Le conseil, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc il y a bien quelque chose qui se prépare pour toi dans l'invisible. On va regarder quelle est la guérison qui se prépare pour toi dans l'invisible que tu as demandé. Allez. Ancrage cœur, tu vois, on parle encore de l'amour hein, et alignement. Peut-être rencontrer la bonne personne cette fois, une personne qui est alignée avec toi, avec ta bienveillance. Voilà, peut-être que tu as eu honte d'être heureuse, heureux avec quelqu'un qui finalement, t'as peut-être fondé une famille, etc. Mais au final, ben, ça a brûlé. Hein. Ça a brûlé, ça a beaucoup dépensé, il a fallu vendre la maison, il a fallu se séparer, je sais pas. Ancrage cœur favorise l'ancrage dans ton cœur, l'enracinement à la terre et la connexion au ciel, le lien cosmotellurique. Et l'alignement favorise l'alignement de ton être dans son axe vertical en accord avec toi-même. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi? L'apaisement, ouais. Donc, tu as dû vivre des choses assez difficiles avant. Et tu te demandes si enfin ça va arriver, l'apaisement, oui. Magnifique ce mandala. Plonge ton regard dedans. Ça favorise le calme de l'esprit et l'apaisement du cœur, la sérénité, la joie et la légèreté. Waouh, magnifique. Allez, on va faire un petit saut quantique et on va voir le résumé de cette guidance pour toi. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? On te dit rends-toi fier. Hein. Donc rends-toi fier du parcours que tu as accompli. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire ici? Alors, dans le combat inconscient que livrent vos pensées négatives et vos pensées positives, les pensées négatives gagneront toujours. Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à ne retenir que le négatif de ses expériences. Gouverné par l'ego, il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il est à plaindre. Donc c'est vraiment dans l'ordre, encore une fois, de t'es passé par là, là, tu vois, moins de pression, plus de présence, après laisse ta lumière briller et après rends-toi fier parce que tu as travaillé aussi sur ta victimisation, tes pensées négatives et ton ego. Gouverné par l'ego, il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il est à plaindre. Votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives, tant et si bien que votre inconscient n'aura plus que ce choix au menu. Je te relis la phrase. Votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives, tant et si bien que votre inconscient n'aura plus ce choix au menu. Bon, moi je te dis, là, la vidéo, si elle n'est pas faite... Enfin, c'est dingue quand même, tous les messages qu'on a. Allez, on va faire un message général si tu as regardé les 3 vidéos. On va faire un petit message général. J'ai envie de regarder un petit peu. Qu'est-ce qui t'a le plus touché? Ouais, c'est que tu as dû recommencer, là, un nouveau départ. Hein. Et peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle union, etc., etc. Ouais, là, c'est en fait, tu te rends compte que tu étais dans l'illusion d'un conflit et que finalement, il y a une question d'ego ici. Mais tu as travaillé dessus. Donc... Ok, alors attends, je range mes cartes parce que sinon je vais
Voilà. Allez, on va faire pour le collectif. Ah oui, j'ai pas fait le soin avant-après. Bon, on va regarder. Allez, avant-après. Ah, tu vois, la renommée, le hasard. Avant, on était dans la protection déjà. On le voit parce que tu es quand même dans... Donc là, tu es connecté, hein, d'accord. Et ensuite, on a l'infortune. Pourquoi ? Ouais, parce que faut pas négocier ta colère en disant oui, mais bon. Bon, est-ce qu'il y a encore un travail à faire ici ? La famille. Ah, sur la famille. Attention à ce que vous dites aux enfants si vous êtes séparés. Attention à ce que les enfants intègrent et dans leur inconscient et dans leur conscient. C'est terrible, ça peut être catastrophique pour eux plus tard. Ils répètent, ils imitent les parents. Donc, montrez l'exemple. Si vous êtes dans la colère, si vous êtes dans la destruction, l'enfant va imiter vos faits et gestes, mais aussi votre énergie. Donc, apprenez d'abord à vous calmer avant de faire quoi que ce soit, parce que sinon, ils vont vous imiter plus tard. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est pas la psychologie... L'enfant mime, c'est du mimétisme. Donc, si le parent est équilibré, si le parent est confiant, si le parent exprime ses émotions, l'enfant fera la même chose. Mais attention, parce que l'enfant, il capte bien plus ce que vous croyez. Hein. Ce qu'on croit, hein, parce que je me mets dedans, mais bon, moi j'ai toujours fait les choses en conscience, tellement j'ai commencé tôt la conscientisation de chaque oiseau qui chante dans la nature. Donc, si tu veux... bon, voilà. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que je fais des vidéos. Hein. Allez, un dernier petit message de façon générale. On y va. Allez. Pour la consultante et la reconnaissance, on te dit bravo. Déjà, à ce que tu as atteint, sois fier de toi. On a le mensonge. Mensonge, ah d'accord. Ici, c'est quand même un message pour dire, tu sais, parfois, pour même tromper ton inconscient, bah oui, c'est des fois de mentir. Par exemple, tu te trouves grosse et tu l'es. Parce que bon, à un moment donné, il y a une réalité. Hein, on l'est ou on ne l'est pas. Et tu te dis, ouais, mais je vais pas me dire tous les jours que je suis mince et que... parce que c'est pas vrai et que ce serait mentir. Ben non, il faut investir parfois sur le mensonge. Des fois, ça trompe en fait l'inconscient et c'est ça qui rééquilibre les choses. Écoute, moi je l'interprète comme ça, le message. J'ai envie de prendre un dernier pour voir par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire. Mensonge et investissement. Parce que bon, ça reste quand même une carte négative en principe, le mensonge. Pourquoi on nous dit ça ? Allez. Alors, si vous êtes persuadé que vous êtes enceinte, vous commencerez, bah voilà, c'est exactement ce que je t'expliquais. Si vous êtes persuadé que vous êtes enceinte, vous commencerez à voir des femmes enceintes partout. Si vous êtes persuadé que vous allez vous faire agresser, alors vous vous trouverez dans des situations où vous ferez agresser. C'est pour ça que des fois, il faut mentir à son inconscient et dire « je suis en paix, je suis tranquille, tout va bien ». Alors, pas de phrases négatives, parce que si tu dis « je n'ai pas peur », l'inconscient, il retient « j'ai peur » et il ne retient pas la négation. D'accord ? Vous vous demanderez sans doute pourquoi cela n'est pas tombé sur la personne juste à côté. Chaque fois que vous donnez de l'attention à une pensée, vous vous focalisez, positionnez sur le vecteur quantique correspondant. Pensez à la peur et vous la vibrerez. Vibrez la peur et vous l'attirerez. Voilà. J'adore ce petit jeu-là. Bon, je vous fais plein de bisous. Marie, Isabelle, Christine, Aurélien, Nicolas, Sandrine, Assina. Enfin bon, bref. Mes amours, mes amis et mes emmerdes. Et Aminata aussi. Et Annick. Et oh là là, je sais, j'en oublie plein. Et Félicia. Et Lila. Et enfin voilà, je vous aime. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye. Et gardez le soleil dans votre cœur. Et sinon, je serai là, toujours pour vous remonter les bretelles. Ok ? Bisous !